Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Et ce samedi 3 février 2018, l'équipe est là avec nous au complet. D'abord, Junie Limage pour les touches techniques. On a notre ami Michel au micro 2 à qui on dit bonsoir Michel. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez si bien dit, l'équipe au grand complet est là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays, l'émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Alors, vous savez, de plus en plus, et encore, avec les propos de Donald Trump, il y a beaucoup de turbulences. Les gens continuent à rentrer de la même façon, mais les gens continuent. Il y a des gens presque à chaque semaine et à la frontière, les gens continuent à rentrer. Alors, vous voulez tout savoir sur l'immigration, alors restez là. Maître François Jean-Denis apporte pour vous et tout ce que vous voulez savoir concernant l'immigration. Alors restez là. On veut saluer comme d'habitude tous nos amis qui nous écoutent au Canada, dans les grandes villes, notamment à Montréal. Ensuite, on a Ottawa, on a Toronto, Halifax, un peu partout. On vous salue, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Des fois, on se dit, les jours passent très vite, on ne sait pas. Ce qui arrive, c'est que c'est comme si on se voit au mois de février. Un mois est déjà écoulé pour l'année 2018. Vous vous rappelez tout ce qu'on a pris comme objectif, comme consigne, tout ce qu'on a dit comme consigne au début de l'année, on est déjà à un mois. Un mois est déjà écoulé, il nous reste 11 mois. Oui, ça veut dire que si vous avez des choses à faire, vous devez vraiment vous préparer en conséquence. Alors, on salue aussi ceux qui nous écoutent aux États-Unis. On a Radio Continentale à Boston. Et on salue les amis, les gens qui sont aux États-Unis et qui se posent encore des questions, comme Michel vient de le dire. Il y en a qui sont là-bas, qui se posent des questions. Est-ce la bonne voie? Est-ce que la bonne alternative? Alors nous, on va toujours vous dire ce que la loi prévoit. Ça veut dire que si vous avez à faire une demande, vous devez passer à la frontière de façon légale, de façon officielle. Oui, on va vous accompagner. Et par la suite, vous allez voir si tout fonctionne. Ça veut dire que si vous avez vraiment un besoin, parce qu'on va voir aujourd'hui avec la question d'asile, il n'y a aucun avantage à venir faire une demande d'asile ici si vous n'avez pas été persécuté, si vous n'avez pas un problème. Sinon, vous risquez d'avoir plus de problèmes parce que si vous avez un visa de visiteur, vous allez perdre ce visa et puis vous allez encore avoir d'autres problèmes. Alors, on vous dit, avant de prendre une décision, vous devez vraiment réfléchir. Cette semaine, on va avoir quelques nouvelles sur les États-Unis. Donald Trump a présenté son discours à la nation, on pourrait dire, sur l'état de l'Union. Il a parlé de l'immigration. Il y a les 4 piliers de l'immigration dont Donald Trump a parlé. Je vais vous en parler aussi. Vous allez voir, il y a des changements en perspective. Par exemple, sur le parrainage, Donald Trump répète que le processus de parrainage aux États-Unis n'est pas correct. C'est pas normal qu'on peut parrainer un neveu, un frère, un cousin. C'est la situation actuelle aux États-Unis. Alors, il entend faire ou apporter des changements à ce programme-là. En même temps, on va aussi parler de nos frères, de nos amis qui sont aussi en Amérique du Sud, en Amérique latine, dans les Antilles, les gens qui sont là-bas, qui appellent toujours pour savoir si oui ou non ils peuvent faire le saut, venir au Canada. Chaque samedi, on essaie de vous dire ce qui est vrai. Alors suivez-nous, écoutez, vous allez savoir ce qui est possible. Maintenant, c'est le tour de nos compatriotes qui sont en Haïti. Ils sont d'abord dans le département du Sud avec Radio Macaya. Ils nous écoutent. On veut les saluer. On veut leur dire que nous sommes toujours là, même si vous êtes dans une période de carnaval. Mais sachez que votre avenir
compte avant toute chose. Le carnaval, ça a existé, ça existe et ça va toujours exister. Ce qui est important, on est en début d'année, ça veut dire, vous devez vous dire qu'est-ce que moi je dois faire pour améliorer la situation de ma famille, la situation de mes enfants et la situation de ma femme. C'est qu'est-ce que je dois faire pour améliorer leur situation. Le carnaval, c'est sûr que c'est un amusement, mais il faut vraiment mettre ça, vraiment banaliser un peu et se pencher sur les vraies choses. Et c'est parce qu'on a souvent des irresponsables à la tête du pays qu'ils prennent le plaisir d'organiser les carnavals un peu partout et très souvent. Alors c'est à vous de prendre la décision de dire que moi je décide d'agir d'autre façon parce que moi je dois préparer mon avenir. Maintenant, ceux qui nous écoutent aussi dans le département du Sud-Est, Radio Télé Express, alors on vous salue, on espère également que vous nous suivez, que vous allez continuer à nous suivre. En même temps, ceux qui nous appellent des fois pour l'hôtel Bon Accueil, on vous dit c'est à Jacmel. Ceux qui ont l'intention d'aller à Jacmel pour le carnaval, vous pouvez vraiment appeler à l'hôtel Bon Accueil pour avoir plus d'informations parce que ça se trouve tout près de la ville, à l'entrée de la ville de Jacmel. En même temps, ceux qui sont à Port-au-Prince avec Radio Solidarité, on vous salue et on vous souhaite vraiment que vous soyez on souhaite que vous soyez avec nous pendant le reste de l'émission parce que notre objectif c'est de vous servir, c'est de vous donner les vraies informations. Ce soir à l'émission, nous allons vous donner quelques nouvelles. Ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Par la suite, on va prendre un peu de temps pour vous parler du programme des études. Ok? Pour vous autres qui êtes en Haïti, vous avez sûrement reçu notre dépliant ou bien notre petite publicité sur les études pour vous parler c'est quoi l'enjeu, c'est quoi et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui au Canada dans le programme des études. Alors, on va prendre un peu de temps pour faire un éclairage sur cette question-là. Par la suite, Michel va venir pour les questions et puis si vous avez aussi d'autres questions, vous pouvez penser à réserver une ligne pour pouvoir poser vos questions. Alors, voilà le menu, c'est très spécial, très intéressant. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, 2 numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Alors, pour ceux qui sont en Haïti, on vous rappelle ça chaque samedi. Chaque fois que vous avez besoin d'une information, vous êtes en Haïti, soit vous avez reçu quelque chose de nous par WhatsApp ou bien sur Facebook, la première chose à faire, c'est d'appeler au bureau à Port-au-Prince. Ne nous appelez pas parce que vous risquez de ne pas avoir de réponse, parce que souvent on est occupé, on est à l'audience, on ne peut pas vous répondre. Alors si vous voulez avoir un rendez-vous téléphonique avec nous pour discuter, passez par le bureau a notre agenda et à ce moment-là, il peut vous donner un rendez-vous, ok? Vous qui nous écoutez là, dans le sud, dans le nord, et au plateau central, un peu partout, parce qu'il y en a qui écoutent aussi et sur Internet l'émission. Alors, on vous le dit, passez par le bureau avant de nous contacter. Si jamais vous avez besoin d'une information, ou bien vous avez besoin de quelque chose à nous dire, à nous envoyer, à ce moment-là, vous pouvez aussi envoyer un message par WhatsApp, mais sachez que dans le message de WhatsApp, c'est juste préciser qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Là, on peut vous aider. Pour ceux qui sont ici au Canada, ou bien aux États-Unis, on a 2 numéros de téléphone, encore le 438-876-9398 et le numéro 438-382-9398, c'est aussi le numéro du bureau à Montréal. Alors, sur WhatsApp, vous pouvez nous rejoindre au 438-876-9398. Allez sur notre page Facebook, Vision Max Service. Allez, on a aussi François-Jean Denis. Vous allez sur le site Internet www.visionmaxservice.com, vous allez tout savoir, parce que sur notre site il y a aussi des détails, des informations, et on essaie de faire une mise à jour régulièrement pour vous aider à comprendre comment ça se passe en immigration au Canada, parce qu'il y a des informations qui changent un peu partout, qui changent souvent. Alors on essaie de faire la mise à jour. Ok? Alors on va commencer avec les nouvelles. D'abord, on apprend que la GRC va s'installer dans la durée près du chemin Roxane. Ça concerne les demandeurs d'asile. La Gendarmerie royale du Canada s'attend à patrouiller encore longtemps dans les environs du chemin Roxane à Saint-Bernard-de-la-Colle, où des milliers de demandeurs d'asile ont franchi la frontière canado-américaine de manière irrégulière depuis des mois. Un appel d'offres lancé le 26 janvier dernier par Travaux publics et services gouvernementaux Canada invite des entreprises à soumissionner pour fournir et installer un bâtiment en acier isolé d'une superficie de 140 mètres carrés à cet endroit. Le document obtenu par Radio-Canada indique noir sur blanc que cette décision s'inscrit dans la foulée des restrictions de visa pour les réfugiés entrant aux États-Unis mises en place par l'administration Trump. La GRC a actuellement une présence proche de cette frontière à l'adresse 332 chemin Ridge. Des installations temporaires ont été érigées pendant les mois d'été sur un site loué par la GRC près de la frontière. Une analyse récente de la situation a confirmé le besoin pour une continuité des opérations actuelles à la frontière. La GRC a donc reçu un ordre de maintenir une présence sur ce site pendant des mois d'hiver. Alors, selon les récentes données publiées lundi par le gouvernement canadien, 18 836 demandeurs d'asile ont été interceptés par la police fédérale au Québec l'an dernier. Et il est de notoriété publique qu'ils passent essentiellement par le chemin Roxane. Le mouvement est d'ailleurs loin de s'essouffler. Sur les 1978 demandeurs d'asile interceptés en décembre dans tout le pays, 97% l'ont été au Québec. Cet achalandage mensuel était le plus élevé depuis le mois d'août et le troisième en importance en 2017. Cette hausse des passages irréguliers à la frontière découle des politiques migratoires implantées ou considérées par l'administration Trump qui poussent les migrants qui craignent d'être expulsés à fuir les États-Unis, mais aussi de l'entente sur les pays tiers sûrs. Cette entente stipule qu'un migrant doit absolument présenter sa demande d'asile dans le premier des 2 pays où il met les pieds. Conséquemment, un migrant qui se présenterait au poste frontalier serait automatiquement renvoyé
aux États-Unis. OK? Alors, voici la situation. La GRC dit qu'elle va être présente sur la route Roxham pendant longtemps parce que on se dit, c'est que ce qui arrive, c'est que on va continuer à avoir des personnes qui vont demander l'asile et chaque fois que quelqu'un qui veut faire une demande d'asile, chaque fois que cette personne-là se présente sur la frontière, si elle n'a pas de parents au Canada, on va refuser sa demande et elle ne pourra plus faire de demande d'asile. Alors les gens, pour la plupart, ils n'ont pas de parents au Canada, alors ils choisissent de prendre cette route irrégulière et la route de Roxham. Alors voici la situation. Déjà, la GRC nous dit que ça ne va pas cesser parce que les gens, ils ont peur. Alors imaginez, il y a plus de 200 000 Salvadoriens qui sont aux États-Unis depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. On leur dit de quitter pour retourner au Salvador. Alors, pensez-vous que c'est quelque chose de simple, de facile? Ces gens-là vont plier bagages et vont retourner au Salvador? Non, il y en a qui vont dire, je vais tenter une chance, je vais venir au Canada, peut-être que la chance va me sourire, et là maintenant je peux avoir mon statut. Alors, c'est un problème-là qui existe, et aussi longtemps que le Canada ne discute pas sérieusement avec les États-Unis, bon, c'est sûr que chaque pays est autonome, chaque pays a sa politique d'immigration, mais on voit les répercussions que les décisions de Donald Trump vont avoir sur la politique d'immigration au Canada. C'est comme si tous ceux que Donald Trump rejette vont venir au Canada. Et aujourd'hui, les conséquences, le système d'octroi d'asile, maintenant, il ne fonctionne presque plus parce que là, maintenant, on a une affluence de personnes qui sont en attente. Et là, on se dit que c'est quand on va pouvoir donner des rendez-vous à ces gens. Et de plus en plus, il y en a qui arrivent. Alors là, la situation devient très, très compliquée. Parlons de la commission de l'immigration. On apprend que la procédure temporaire concernant la présentation du FDA, formulaire de fondement d'asile, a été prolongée jusqu'au 28 février 2018. Alors pour tous ceux qui arrivent des États-Unis, normalement vous avez 15 jours pour présenter votre FDA, le formulaire de fondement d'asile. Ce qui arrive depuis quelque temps, on prolonge, on donne la possibilité aux gens de répondre seulement à 6 questions du FDA et par la suite, ils peuvent s'organiser pour écrire l'histoire qui correspond à, par exemple, à leur situation. Alors, les 6 questions, c'est questions 1, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on a prolongé cette mesure temporaire jusqu'au 28 février 2018. Probablement, on va donner une autre prolongation au mois de mars. C'est pour dire que de plus en plus, on se retrouve, on est dépassé par la situation. Maintenant, on va parler du programme des études. Il y a un article qui est sorti cette semaine qui parle du Canada, cet aimant à étudiants. Ça veut dire que le Canada est devenu dans le monde un aimant à étudiants. Alors on dit que le Canada est séduit par son modèle universitaire à l'anglo-saxonne et son sens de l'accueil. Le système universitaire canadien, qui figure parmi les meilleurs au monde, attire toujours davantage de jeunes Français. Ils sont environ 26 000 chaque année à se lancer. Et là, on dit qu'aujourd'hui, Paris n'est plus la ville lumière qui accueillait beaucoup de gens. Alors, c'est toujours la ville lumière, mais Paris a perdu le titre de ville qui accueillait, qui avait le titre prestigieux de meilleure ville étudiante au monde. La métropole canadienne a gagné 6 places dans ce classement qui prend en compte plusieurs critères: le niveau académique, le coût de la vie, des études, le marché de l'emploi, l'attractivité au niveau des jeunes. Okay? Alors, de plus en plus de personnes choisissent de venir au Canada. Alors, écoutez bien quelques statistiques. En 2015, on a eu près de 353 000 étudiants internationaux qui sont venus au Canada. Et on sait que dans le monde, il y a à peu près 7 millions d'étudiants qui se déplacent. Alors, là, le Canada, avec une centaine d'universités, occupe le 7e rang des destinations les plus populaires auprès des étudiants étrangers. Ce programme rapporte au Canada près de 8 milliards de dollars chaque année.
Le programme des études rapporte au Canada près de 8 milliards de dollars chaque année. Et ces gens-là viennent pour la plupart, 31% des étudiants étrangers viennent de la Chine. On a ensuite au niveau de l'Inde avec 12%, la Corée du Sud 5,8%, la France 5,7%. Alors imaginez, seulement pour l'Asie, on a 33% pour la Chine, 12% pour l'Inde, ça fait 45%. La Corée du Sud, 5,8%. Seulement à considérer ces trois pays, on a déjà près de 50% des étudiants, la provenance de ces 50% d'étudiants. OK? Là maintenant, on sait que aussi Montréal est considéré comme la meilleure ville universitaire du monde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus de personnes sont intéressées à venir au Canada pour étudier. Les raisons qui avancées par ces étudiants, c'est trois en général. La qualité du système d'éducation, vous avez de grandes universités comme McGill, comme HEC, vous avez aussi l'université à Toronto, vous avez beaucoup d'universités qui offrent un enseignement de qualité. Alors, ça pousse les étudiants étrangers à venir ici au Canada. On a aussi la réputation du Canada comme pays où l'on se sent en sécurité. On a la réputation du Canada comme société tolérante et non discriminatoire. Et ensuite, le Canada offre la possibilité. Avec la France, le Canada et la France sont les deux pays où on peut avoir un diplôme universitaire au 3e âge. Ici, au Canada, dans la ville de Sherbrooke, il y a l'université du 3e âge qui permet à des gens de 60 ans, de 65 ans, de 70 ans d'entrer à l'université pour finir un programme. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité d'avoir un baccalauréat, il décide d'aller à l'université. Avant de mourir, il dit, c'était ça mon objectif, d'être bachelier, d'avoir une maîtrise, d'avoir un doctorat. Alors, il est capable d'aller, on va l'inscrire. Le Canada et la France restent les deux pays au monde qui offrent cette possibilité-là. Alors, aujourd'hui, les gens délaissent la France parce que la France, avec toute la crise économique et puis les problèmes, etc., ils viennent au Canada. Actuellement, en 2018-2017, on a presque 500 000 étudiants qui viennent chaque année ici au Canada et ça rapporte vraiment beaucoup d'argent, 8 milliards. Et on dit de plus en plus, les gens sont intéressés à venir au Canada. Tantôt, dans notre éclairage, on va vous parler de la façon dont les gens des pays du Sud peuvent bénéficier de ce programme-là. Parce qu'on sait, dans un pays comme Haïti, chaque année, les Haïtiens dépensent près de 200 millions de dollars pour faire étudier leurs enfants en République dominicaine. Et les étudiants étrangers, les Haïtiens représentent le premier pays. Et les étudiants étrangers en Dominicanie, c'est les Haïtiens en premier. Ça veut dire que vous avez d'autres étudiants, mais les étudiants haïtiens sont les premiers qui arrivent là-bas et qui rapportent à l'économie dominicaine 200 millions de dollars américains. Alors, l'enseignement est en espagnol. Ensuite, ce qui arrive, c'est que les diplômes dominicains sont reconnus en Dominicanie, même pas en Haïti. Ils ne sont pas reconnus à l'étranger, aux États-Unis et au Canada. Alors, vous voyez des sacrifices qui sont faits pour faire venir, pour faire étudier les enfants là-bas. Il y a la discrimination. On traite les étudiants de négras, de négos, et on les traite de n'importe quel nom. Ensuite, le diplôme n'est pas reconnu. Alors, vous imaginez comment ça crée des problèmes. 200 millions de dollars américains qui sont dépensés chaque année en République dominicaine pour les études, alors qu'on pourrait construire beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités. C'est vraiment un pays qui va à l'envers. Quand on voit ce qui va en République dominicaine, ça veut dire 200 millions. Quand on voit que le Chili a déjà reçu près de 105 millions de dollars américains avec ces jeunes-là qui quittent le Haïti pour aller au Chili. Alors on se dit, tout cet argent-là serait utilisé à bon escient et on pourrait
penser à développer ce pays-là. Alors, tantôt, on va parler de la possibilité. Qu'est-ce qui est possible pour ces gens qui arrivent là-bas? Comment peut-on trouver une solution? Comment peut-on permettre à plus d'étudiants de venir ici? Et à ces étudiants-là qui ont la possibilité de venir, comment on doit les encourager à étudier? Parce que quand vous avez cette chance-là, c'est une chance extraordinaire de venir étudier au Canada, mais c'est pas le moment de penser à abandonner, ou bien c'est pas le moment de dire qu'on va faire une demande d'asile. Non, vous êtes venu pour étudier. Vous n'êtes pas venu pour faire une demande d'asile, vous êtes venu pour étudier. Chaque fois que vous prenez une décision contraire, à ce moment-là, vous allez, et ça va avoir un impact sur les autres qui vont faire la demande. Tantôt, on va en parler. Autre chose, on apprend également que pour les travailleurs étrangers, il y a une pénurie de travailleurs étrangers pour les métiers de transformation des produits de la mer. Alors, on dit de plus en plus d'industriels de la pêche songent à faire appel à des travailleurs temporaires étrangers car le manque de main-d'œuvre freine leur développement. Alors, on dit on a besoin des personnes qui peuvent travailler au niveau de l'industrie de la pêche. Alors, ça aussi, c'est un aspect dont on va parler parce que ce qui arrive souvent, vous êtes à l'étranger, vous voulez venir au Canada, mais vous voulez venir dans des domaines bien précis. C'est-à-dire, je veux venir ici pour pouvoir être médecin, ingénieur, agronome. Alors que c'est plus difficile, tandis qu'il y a des domaines qui recherchent des bras, qui recherchent de la main-d'œuvre. Alors, si on dit à quelqu'un, venez ici pour pouvoir travailler dans l'industrie de la pêche, on va vous dire, oh non, ça c'est pour moun qui parle à l'école, moun égaré, etc. Non, ça c'est une possibilité. Lorsque vous voulez quitter votre pays pour aller ailleurs parce que vous pensez que ailleurs est mieux, vous devez vous adapter. C'est pas le pays d'accueil qui va s'adapter à vous, c'est vous qui devez vous adapter au pays d'accueil si vous voulez fonctionner. Alors, voilà qu'on recherche des bras au niveau de l'industrie de la pêche. Ça veut dire que ce sont des gens qui peuvent travailler, se qualifier. En vous disant cela, je n'attends pas à ce que vous m'appeliez pour me dire oui, et mon frère là qui compte pêcher bien et puis qui besoin et compte pêcher poisson et puis il est capable de venir travailler. Non, on parle des personnes qui sont qualifiées. On a besoin de main d'œuvre, mais de main d'œuvre qualifiée. C'est pas le monde qui a pêché cribiche, qui a pêché poisson, qui a cherché. Alors il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, on va parler de la situation ici au Québec. On sait que le 29 janvier rappelle la triste, on a commémoré par exemple l'assassinat de ces musulmans au Québec. Alors il y a eu beaucoup d'activités à Québec et à Montréal. Et cette semaine, on a un texte de Victor Piché qui nous dit que le 29 janvier devait être une journée contre l'islamophobie. Ça veut dire qu'on devrait réaliser qu'effectivement, il y a un problème au Québec. L'islamophobie existe au Québec et la tuerie du 29 janvier est une expression radicale. Ça veut dire que ça devrait être un événement fondamental. Alors, Monsieur Victor Piché nous dit que il définit l'islamophobie comme désignant des perceptions et des attitudes négatives pouvant conduire à des propos offensants et à des actes violents à l'encontre des citoyens de confession musulmane. Pour lui, le mot est transparent. Il est clair que c'est ce qui caractérise la tuerie du 29 janvier. On se rappelle lorsque ces gens-là sont morts à Québec. Alors, se rappeler un acte islamophobe ne veut absolument pas dire que l'ensemble de la société est islamophobe. Ce serait comme dire que commémorer l'esclavagisme voudrait dire que nous sommes tous esclavagistes. Organiser une journée contre le racisme ne signifie pas que nous sommes tous des racistes. Donc, quand on dénonce l'islamophobie, ça va avoir comme conséquence d'exposer les musulmans à des stéréotypes d'hostilité, comme prétendent certains. Non. Il dit que la société devait faire, par exemple, un bilan, devait, par exemple, dire les choses comme elles sont. On devrait se dire que on est ici, on est vraiment
dans une situation d'égalité, on doit respecter la liberté de religion et on doit rejeter toute forme d'intégrisme et de fondamentalisme, qu'il soit chrétien, juif ou musulman. Alors, l'islamophobie existe au Québec sous plusieurs formes, soit par les propos et les manifestations des groupes d'extrême droite comme la Meute, ou encore par des actes de vandalisme auprès des mosquées. Une autre forme plus insidieuse s'exprime à travers des perceptions qui multiplient par 5 le poids réel de la population musulmane au Québec. Cette fausse perception alimente les peurs, parce que souvent, pour manifester notre hostilité envers les musulmans, on dit qu'il y a beaucoup de musulmans, alors que cette population-là n'est pas vraiment, n'atteint pas ce niveau qu'on prétend. Alors, c'est une réflexion de M. Piché, Victor Piché, qui dit oui, le 29 janvier devait être une journée contre l'islamophobie, c'est-à-dire que les gens qui pensent que ce n'est pas normal d'avoir des musulmans au pays. Maintenant, il y a un article qui est sorti sous la plume de M. Éric Desrochers qui s'adresse à Donald Trump, qui dit, Donald Trump avait dit, vous vous rappelez, que les États-Unis sont prêts à accueillir des immigrants norvégiens. Alors, il a dit à Donald Trump, les immigrants norvégiens que vous voulez avoir viennent aujourd'hui d'Haïti, viennent de la Chine, viennent de Salvador, viennent de l'Afrique, viennent un peu partout de ces pays de mer auxquels vous faites allusion. Alors il dit que on quitte rarement son pays de gaieté de cœur. Les économies qui accueillent ces travailleurs venus d'ailleurs ont rarement à le regretter. Alors Donald Trump qui disait que dans son discours sur l'état de nation, pour revenir sur un thème qui lui est cher, la menace que ferait peser l'immigration sur les États-Unis. Il a assimilé les immigrants au pire à des criminels en puissance, au mieux à des voleurs d'emploi. Alors pour Donald Trump, les immigrants sont soit des criminels en puissance, soit des voleurs d'emploi. Il a pressé le Congrès de lui donner les moyens d'attirer plus de diplômés universitaires à la place de tous ces travailleurs peu qualifiés. Le caractère public et solennel de l'événement l'a empêché de répéter la question qui s'était posée quelques semaines auparavant, à savoir pourquoi on ne recevait pas plus d'immigrants d'endroits comme la Norvège plutôt que de pays maîtres comme le Salvador, Haïti ou ceux d'Afrique. Alors il est bon de rappeler, nous dit M. Éric Desrochers, le premier choix de la grande majorité des gens serait de pouvoir faire leur vie parmi les proches et leurs amis dans leur pays. Près de 250 millions d'individus vivent tout de même dans un autre pays que celui de leur naissance. Rappelez, il y a un an, un rapport de la firme de consultants McKinsey citant des statistiques de 2015. Près de 250 millions de gens vivent dans un autre pays que celui de leur naissance. 80% viennent de pays en voie de développement, notamment de l'Amérique latine, 18%, de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, 16%, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, 14%. Au premier rang, on trouve des Indiens, 16 millions, des Mexicains, 12 millions, des Russes, 11 millions, des Chinois, 10 millions. Près de 2 tiers de tous ces migrants ont élu domicile dans les pays développés. Les 10 pays les plus populaires comme destination ont accueilli à eux seuls la moitié d'entre eux. Les États-Unis sont de loin les plus populaires, 47 millions. L'Allemagne a reçu 12 millions. La Russie, 12 millions. L'Arabie Saoudite, 10 millions. Puis un bloc d'une demi-douzaine de pays, dont le Canada, 8 millions. Le Royaume-Uni, 9 millions. Les Émirats Arabes Unis, 8 millions. Alors pour ceux des fois qui disent que le Canada est le pays qui accueille beaucoup plus de gens, c'est non. C'est-à-dire le pays qui accueille plus de migrants, c'est les États-Unis, 47 millions, l'Allemagne 12 millions, la Russie 12 millions, l'Arabie Saoudite 10 millions, ensuite on a le Canada 8 millions, le Royaume-Uni 9 millions, les Émirats Arabes Unis 8 millions. Moins de 10% de tous ces migrants sont des réfugiés chassés de leur pays par la guerre, la famine ou d'autres calamités naturelles ou politiques. Le tiers sont des diplômés universitaires, mais la forte majorité ne sont armés qu'un diplôme secondaire ou moins.
Alors voilà la situation, on a présenté et on dit que les immigrants qui représentent une véritable manne économique qui totalise presque 7 000 milliards de dollars par année, soit l'équivalent de 9,4% de la richesse mondiale pour seulement 3,4% de la population. Près de 90% de ces retombées profitent aux pays développés, au premier rang desquels on trouve les États-Unis. Les États-Unis ont un bénéfice de 2 000 milliards de dollars à partir des immigrants. C'est-à-dire les immigrants qui arrivent aux États-Unis, même ceux qui sont des illégaux, ils rapportent à l'économie américaine près de 2 000 milliards de dollars. L'Allemagne, ça rapporte à l'Allemagne 550 milliards et ça rapporte au Canada 320 milliards de dollars. Ces retombées économiques sont en partie égales le fait du groupe des migrants diplômés universitaires et de ceux de moins qualifiés. Ok? Alors ça c'est vraiment une situation un article assez intéressant. Et l'auteur parle des Norvégiens d'Haïti. Il dit que Donald Trump veut avoir des Norvégiens sur son territoire. Il dit qu'ils sont près d'1 million au 19e siècle et au 20e siècle à tenter leur chance aux États-Unis. Ça veut dire qu'au 19e siècle, les Norvégiens étaient dans la même situation que sont les Haïtiens aujourd'hui. Ça veut dire que les Norvégiens quittaient la Norvège pour venir aux États-Unis. C'est comme les Irlandais ont fait, les Italiens ont fait, les Canadiens français à la même époque. Leur pays était alors un pays de merde, comme dirait Donald Trump, avec un chômage élevé, un manque de terres cultivables, de faibles chances de se sortir de la misère. Bien que blancs et chrétiens, ils ont eu souvent du mal à s'intégrer à leur pays d'adoption. En 2016, écoutez bien ceci, en 2016, il y a seulement 360 Norvégiens qui ont quitté leur pays pour aller aux États-Unis. Alors qu'au 19e siècle et au 20e siècle, plus de millions ont quitté la Norvège pour aller aux États-Unis. Alors l'auteur dit, aujourd'hui on dit que Haïti, le Salvador, les pays d'Afrique sont des pays de merde. Au 19e siècle, la Norvège était également un pays de merde. Alors cela voudrait dire que si ces pays-là, si les dirigeants prennent les choses au sérieux, peut-être que d'ici quelques années, on ne dira pas que ces pays sont un pays de merde. Et à ce moment-là, les Norvégiens d'Haïti vont prendre les choses en main et vont pouvoir faire la différence. C'est un très beau article de M. Éric, le nom complet c'est Éric Desrosiers. Alors pour terminer, on parle des 4 piliers de Donald Trump en immigration. Et d'abord il dit que on doit, par exemple, au niveau du regroupement familial, d'abord il a éliminé la question de loterie de visa. Ensuite, dans sa vision America First, il dit qu'il doit construire son mur avec le Mexique. Il y a la question des Dreamers, il y a la loterie des visas, et en même temps, c'est la réglementation, l'abolition des regroupements familiaux. Donald Trump pense que c'est trop facile de pouvoir parrainer les gens aux États-Unis, alors il faut mettre un terme à cela. Alors, comme il ne peut pas à lui seul apporter ces changements-là, il demande au Congrès de l'aider. Ça veut dire que Donald Trump veut imiter le modèle australien qui est basé sur le mérite et le modèle canadien. L'Australie et le Canada sont les deux pays qui ont un modèle similaire, c'est-à-dire que on fait venir des gens à partir de leur diplôme, à partir de leurs compétences, à partir de l'argent qu'ils apportent. Aux États-Unis, on peut faire venir quelqu'un, on peut parrainer, vous voyez, on a même la possibilité, si vous avez un fiancé, une fiancée, vous demandez un visa pour le fiancé, la fiancée, la personne vient aux États-Unis et on donne 3 mois à l'autre de pouvoir se marier. Mais ça n'existe pas au Canada. Au Canada, vous ne pouvez pas parrainer un frère, une sœur, mais aux États-Unis, comme l'immigration est basée surtout sur le regroupement familial, alors on a cette possibilité-là. Donald Trump dit non. Avec cette politique, on a fait venir des aveugles, on a fait venir des handicapés, on a fait venir des personnes malades, parce que ce sont des gens qui parrainent n'importe qui. On dit on n'a plus besoin de ça, on a besoin de notre système basé sur le mérite. On s'arrête là, on va prendre une pause et après on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes.
ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Oui, et vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Oui, quelques rappels avant de passer à Michel. C'est d'abord pour vous dire que pour les visas de visiteurs, alors je vous invite à passer nous voir parce que on est maintenant période de Saint-Valentin, Carnaval. Après ça va être Pâques. Alors c'est le moment de penser à inviter vos parents, vos amis et on va vous donner l'heure juste, on va vous aider à faire votre demande correctement. Ensuite, pour les permis d'études, pour les gens qui sont là-bas, j'ai un conseil, j'ai quelque chose à dire à ces personnes qui nous écoutent maintenant à l'étranger. Souvent, quand je vous appelle pour vous dire dans quel domaine vous aimeriez venir étudier ici, moi je suis toujours étonné de voir que tout le monde me dit, moi j'aimerais venir étudier en médecine au Canada. Alors j'aimerais vous dire ceci. Même les étudiants, même les gens qui sont nés ici sont sur une liste d'attente pour aller en médecine. Si les universités canadiennes veulent prendre quelques étudiants étrangers, c'est sûr qu'on va mettre la barre très haut et ça va être difficile parce qu'il y a des notions en physique, en chimie, en mathématiques et souvent les gens qui me le disent, ce sont des gens qui n'arrivent même pas encore à maîtriser le français. Et pour étudier en médecine, il faut avoir une bonne base en anglais, sinon il faut être bilingue. Alors moi je pense que si vous avez la possibilité, si un parent vous dit qu'il aimerait vous faire étudier, mettez de côté la question de médecine. Moi, c'est pas que je suis en train de voler vos rêves là, mais vous voulez quitter une situation difficile. Alors, c'est pas la question de médecine que vous allez évoquer d'abord. Commencez par des domaines professionnels. Il est temps qu'on arrête cette situation. Si pas médecin, si pas avocat, si pas docteur, si pas ingénieur, pas bon, ou gagnez un plombier et vous faites plus comme que ni avocat, ni docteur, ni ingénieur. C'est ça pour nous commencer à retirer la mentalité, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Ça veut dire aujourd'hui au Canada, les métiers professionnels ont beaucoup de valeur et même plus de valeur que vous pourriez imaginer. Ensuite, pour la question de résidence permanente, surtout au niveau des travailleurs qualifiés, c'est la même chose, pas de changement depuis qu'on s'est parlé samedi dernier. Ensuite, au niveau de l'asile, je vous le dis, faites attention, vous êtes de passage, vous avez un visa. Assurez-vous que vous avez pris les bonnes décisions avant de faire votre demande d'asile, posez les vraies questions et si vous n'avez pas de problème, pas de persécution, ne faites pas de demande d'asile parce que vous risquez beaucoup de choses parce que ça, maintenant, c'est très compliqué, plus compliqué que vous pouvez imaginer. Maintenant, pour les questions de parrainage, les gens qui veulent parrainer, là on est en situation, c'est Valentin arrivé là, tout le monde, l'amour à gauche, l'amour à droite, et puis tout le monde voulait le marier, tout ça. Faites attention, faites attention. Souvent les gens me disent aussi, et des fois ils rencontrent la personne, ils vont prier pour voir si c'est la réponse de Dieu. Alors dégagez-nous. Dégagez-nous. Ça veut dire que là, il faut faire attention. Ça veut dire que pour ces choses-là, il faut vraiment que vous preniez les bons conseils pour savoir oui ou non, est-ce que la relation est établie. C'est l'histoire de prier pour nous connaître ça. Ça veut dire que ça c'est problème pas nous, mais ce que l'immigration demande, c'est d'abord, est-ce que vraiment la relation, elle est vraie, elle est authentique. Ok? Maintenant, pour terminer, ça veut dire que pour les gens qui veulent savoir aussi pour la citoyenneté, c'est toujours 3 ans. 3 ans sur une période de 4 ans. Et en même temps, pour le parrainage des enfants, c'est vraiment moins de 22 ans. Parrainage de parents, grands-parents, ça a pris fin, c'était de 3 janvier
au 2 février, maintenant, on ne peut plus envoyer de demande de détention. Il faut attendre pour savoir comment ça va se faire très bientôt. Alors, comme Michel est déjà de retour, on va prendre les questions, Michel. Oui, rapidement. Parce qu'on n'a pas encore fait la pause, puis on prend la pause, et puis après ça, on revient. On peut aller avec la pause. Oui, et puis si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler maintenant au 514-790-2726 pour poser vos questions. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On va prendre d'abord Michel, et puis ensuite, on nous dit qu'il y a des personnes en ligne. Oui. Alors, oui. Justement, il y a deux commentaires, si on peut appeler ça aussi des questions. Alors, des gens qui nous écoutent en République dominicaine, qui nous regardent live aussi sur Facebook, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent également en Haïti. Alors, d'abord, en République dominicaine, Maître François-Jean Denis, félicitations d'ailleurs pour ton émission. Nous sommes à peu près une douzaine en train d'écouter l'émission en République dominicaine. Maître Jean Denis, concernant la médecine, là, nous sommes au moins une douzaine. Il y a 5 parmi nous qui sont des finissants en médecine. Ça veut dire, nous avons terminé en faculté de médecine en République dominicaine. Ils nous offrent absolument rien comme travail. Et si nous décidons de traverser en Haïti, on n'aura pas de travail non plus. Étant donné nous avions étudié pendant des années, voilà pourquoi on espère, en venant au Canada, peut-être on pourrait continuer en médecine. Il y en a beaucoup d'Haïtiens comme moi-même et actuellement qui te parlent. Et beaucoup qui sont diplômés et en médecine. Alors voilà pourquoi beaucoup d'entre nous pensent que en venant ici, espèrent continuer dans la médecine. Ce n'est pas impossible, mais je dis aux gens qui sont en République dominicaine, si vous voulez être médecin ici au Québec, par exemple, allez sur le site de l'Ordre des médecins du Québec, on vous donne la marche à suivre. N'écoutez personne. Et moi, seulement c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Moi, je ne peux pas vous dire comment on procède. Et ici également, vous allez trouver une association de médecins haïtiens qui peut, par exemple, vous aider. Alors, la première étape, c'est d'aller sur le site de l'Ordre des médecins du Québec. Si vous voulez aller en Ontario, allez sur le Collège des médecins de l'Ontario. Vous allez avoir la marche à suivre et vous allez savoir si oui ou non vous pouvez faire. Cependant, si vous voulez avoir votre résidence, mais si vous voulez venir étudier, vous pouvez étudier dans un domaine connexe. Quelqu'un peut venir, comme souvent on a des cas, des gens qui veulent étudier
je pense que c'est santé communautaire, quelque chose comme ça, ou bien on peut étudier un domaine hygiéniste dentaire, ou bien physiothérapeute, des domaines comme ça. On peut choisir d'autres domaines, mais penser qu'en République dominicaine, on va pouvoir être accepté dans une université ici au Canada en médecine, c'est pas évident. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce que tu en penses de radiologie, est-ce que c'est plus accessible? Tous les domaines sont accessibles. Ici au Canada, on a 30 000 domaines de formation. Alors ça veut dire qu'il y a tellement de domaines. Le conseil, pour terminer avec ce point-là, la personne va sur le site de l'Ordre des médecins du Québec et tout est là. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre chose à lui dire et elle doit être en mesure de pouvoir suivre ce qu'on propose. Bon, alors il y a encore un autre groupe qui nous écoute en Haïti qui a posé, il y en a un porte-parole qui pose des questions pour les autres. Alors, M. Jean-Denis, c'est concernant les vols en Haïti tous les jours, et environ 2 vols vers la destination du Chili. Bon, l'émission Tout savoir sur l'immigration, ça fait déjà des années qu'on écoute cette émission depuis quand l'émission commençait avec l'émission une émission en relais avec les émissions en Haïti. Mais ce que nous voulons savoir, étant donné, et là, nous pensons bien que, M. Jean-Denis, peut-être que tu dois être au courant, pendant combien de temps encore ça va continuer, les 2 vols vers la destination de Chili? Est-ce que tu as une idée si ça va peut-être bientôt arrêter ou si c'est quelque chose qui va continuer encore pendant des temps? Non, aucune idée. Moi, ce que je vais dire aux gens qui sont en Haïti, qui sont tentés, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont au Canada, qui envoient de l'argent, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un me disait, j'ai une nièce, alors je vais lui dire d'aller temporairement là-bas. C'est comme si c'est une pause, c'est une escale, d'aller temporairement là-bas. Quand je vais être prêt, je vais la faire venir. C'est comme si le Chili. Au Canada? Non, le Chili. Oui. Elle dit la personne est en Haïti, maintenant comme c'est l'enfer, on ne veut pas que la personne reste. Alors on lui dit, on va l'amener, on va lui dire d'aller au Chili. Ça va être une pause, une escale, et puis après on pourra la faire venir ici. Bon, ce que moi je dis à ces jeunes-là, moi je pense qu'avant même de penser à quitter le pays, faire ça, il y en a qui pourraient par exemple essayer de trouver, d'étudier un domaine qui est en demande au Canada, et par la suite peut-être qu'on peut trouver la possibilité de pouvoir faire ça, demander des conseils, mais juste aller au Chili comme ça, et puis en tout cas, je pense que c'est pas la solution, et puis normalement ça devrait être un problème qui est résolu au niveau macro avec le gouvernement, mais ce gouvernement-là, c'est sûr que il ne fait rien. D'ailleurs, c'est parce que l'argent de Petro-Caribé a été gaspillé, a été volé, que ces gens-là maintenant n'ont plus rien. C'est parce que les gens n'ont plus aucun espoir. Oui. Aucun espoir. Ils se disent, mais là maintenant, il n'y a plus de travail et on ne sait pas, on sait vraiment pas quoi faire dans le pays. Voilà pourquoi on pense que partout est mieux qu'en Haïti. Alors je pense qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Oui, alors oui, Visiomax Service, bonsoir. Bonsoir. Oui, Jean-Denis, allez là. Oui. Moi gagne au monde m'a voulu les Bali pour venir faire un 15 ou bien un mois. Ici. Oui. Mais et si je dois payer frais médicaux pour lui avant d'entrer? Ça dépend de mon. Et puis d'ailleurs, l'envoyer pour lui, il faut faire un visa. Alors, il faut un visa, ça veut dire que si on est envoyé Bali, ça veut dire que lui-même, est-ce que la batte pour gagner tous les documents ça en Haïti, ça c'est lui-même encore. Si le monde prend assurance, surtout dans l'âge qui avance, mais le monde n'a tout, les jeunes, ils prennent tout, ça dépend de l'arrangement ou même ensemble avec lui. Ok? Mais Jean-Denis, moi, je veux connaître, il doit payer près d'assurance pour les maladies depuis ici. Ou bien. Ou qu'a fait ça, ou pas aucun problème, ou qu'a fait lui, mais c'est pas ça qui va le déterminer l'en fait demande pour le visa. C'est pas ça, et pas assurance que le gagnant qui va le déterminer. Moi, en pile fois, si on n'a pas de prendre, il vous demander pour le prendre. Alors, ça veut dire que il y a plus que ça. Ça veut dire que l'homme, on a fait une demande visa visiteur, il faut le prouver que le gain attachement. Alors, c'est sur ça pour ta jouer, surtout sur le gain visa. Mais, m'a juste répondre, je comprends, pour payer depuis ici.
C'est ça que mon pays de questions. Oui, c'est ça. Mais ok, oui, Michel. Rapidement, Jean-Denis, il y a pile de monde qui toujours a demandé pour assurer, mais pas mesure de prudence. Et puis, assurance, ça, c'est pas un bagage qui coûte tellement cher. J'ai l'impression, si vous faites mon vini et que vous faites mon vini et avec un visa de visiteur, pour protection, pas pour prix que ça coûte, je crois que c'est mieux pour une assurance. C'est ça. Ok, bon, alors je disais également pour le permis d'études là, ça veut dire que là maintenant, je m'adresse pour terminer aux parents qui sont ici, parce que nous connaissons un pile nous pas dormir, on a regardé pour nous voir qui jeunes dans la situation ils ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas une place à l'université, et puis c'est surtout, il n'y a pas d'avenir. Alors, moi je pense que très bientôt, ça va être le 1er mars, c'est pour l'université. Ensuite, il y a notre école professionnelle. Alors, j'insiste là-dessus. Ça veut dire, si vous êtes capable d'aider un jeune, une personne en Haïti à venir étudier, faites au moins ce sacrifice-là. Parce que au moins, vous allez sauver quelqu'un. La personne vient au Canada, elle étudie, elle a un diplôme, ensuite elle fait sa demande de résidence permanente. Alors, ceux qui sont capables, pendant l'année, au lieu d'envoyer petit corps pour téléphone, petit corps pour ceci, comme pour cela, font gens ou est-ce capable au lieu de voir un poisson maintenant faire la prendre pêcher. Pour ceux qui sont en Haïti, moi je pense que la meilleure formule serait après le bac, après la philo. Alors au secondaire, c'est sûr que c'est pas trop avantageux. Alors on vous dit si c'est possible nous en Haïti, nous besoin venir finir faire secondaire nous avant. Là nous faire secondaire nous demander pour faire venir. Mais là nous faisons demande visa pour nous dans seconde, nous dans retour bien dans troisième, nous avons plus chance pour ça pas marcher. Font effort tout mes amis. Si nous yo bon nous manger, faut nous brasser bouche nous pour nous mouler le tout. Nous pas capable vle pour à toute bagaille à la fois, c'est ça pour faire pour nous. Font effort. Là on a demandé mon sitio un bagaille tout simplement pas demander pour téléphone, pas demander pour ceci pour cela, dire qui jeune ka aider pour venir pour étudier. Alors c'est comme ça pour nous montrer bonne foi, nous bonne volonté nous et puis avec ça pour nous capable et faire un bagaille pour vivre nous pour que eux même nous nous intéresser à ça. Dit mon tout qu'on y a ça qui est plus sûr là vraiment c'est visa d'étudiant, il coûte un petit peu plus cher mais au moins depuis mon n'a qu'à payer l'école là pour nous c'est ça qui est plus assuré qu'on y a, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors tout ce qu'on leur dit c'est que vraiment de s'organiser et vous voulez faire quelque chose, année a fait commencer que un mois qui allait, nous dans le mois de février pas 12 mois qu'on a été 11 mois et le 11 mois était 3 jours qui sont passés. Alors faut nous dire tête non, est-ce que nous avons quitté le premier trimestre ça passé, ça ne va pas prendre décision et en plus de ça, décision que nous prend pour nous connaître est-ce que nous avons demandé aux parents font bagaille pour nous qui ça n'a demandé et parents tout ça n'a fait pour nous pour toute bagaille bien planifiée par rapport à ça. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Alors on sera là samedi prochain également toujours